Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo. Tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Amen. Amen. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Seigneur Jésus-Christ, soit loué, soit Jésus-Christ. Amen. Nous sommes rassemblés sur la chaîne de l'éveil spirituel d'enseignement de prière de guérison. Aujourd'hui, il a appelé le Seigneur Jésus-Christ de nous enseigner sur les armes spirituelles. Les armes spirituelles sont très importantes dans la vie de combat spirituel. Quand nous ne combattrons pas dans la chair, nous combattrons pas dans le sang. Nous combattrons contre les principautés déguisées dans le monde des ténèbres qui secouent nos vies. Alors pourquoi nous utilisons les armes spirituelles? Dieu lui-même a utilisé les armes là. Pour faire comment? Pour gagner la bataille. Aujourd'hui, l'arme que nous allons étudier est le rasoir de Dieu. Le rasoir de Dieu, ça va nous mettre en étrange. Le rasoir de Dieu. Mais nous utilisons les rasoirs pour tailler les choses, n'est-ce pas? Ouais. Dieu aussi a comme arme spirituelle le rasoir. Qu'est-ce que Dieu fait avec ces rasoirs-là? Dans nos Jésus, nous allons tout voir à la suite de nos temps. Mais attendez, recueillons-nous maintenant, nous allons prier maintenant. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Seigneur, Seigneur, il est sorti du tombeau libre vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau libre vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Bien-aimés, remerciez le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui exerce nos mains la bataille et notre joie c'est le combat. Bénissons son nom, bénissons-le maintenant. Bénissons-le, lui qui envoie tous ses sang maintenant à notre côté, pour combattre à notre côté. Alors prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, ton Père, Père de notre Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci Seigneur pour ton assistance. Seigneur, car Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. La Bible nous dit maintenant, Seigneur puissant, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ô Saint-Esprit, viens nous enfermer. Ô Saint-Esprit, viens nous entourer. Ô Saint-Esprit, viens nous montrer ce que nous devons faire. Viens maintenant nous assister à tout ce que nous entreprenons. Donc, nous décidons maintenant, Seigneur, des paroles mettre dans nos bouches. Nous disons maintenant, Seigneur, comme ta vie. Oh, et avec le mot Jésus, prépare la vie sur notre vie dans tout ce que nous entreprenons. Seigneur, tu t'offres, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton Saint-Nom. Que les anges dans les cieux, les firmaments bâtirent te louent sans cesse. Oh Dieu, pour mon Jésus, que tu es saint, que tu es saint, que tu es saint. La vérité, c'est puissant. Seigneur, tu agis ça. La vérité, Seigneur, toi qui as prédestiné des choses avant la fin de ce monde, avant la nuit de ce monde. Tu savais décider, tu as choisi. Je te dis merci, Seigneur. Tu as quitté des choses, des choses égoïstes. Et les choses arrivent. Je bénis ton nom pour le Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Que ta parole, Seigneur, exauce. Que ta parole, Seigneur, guérisse. Que ta parole, Seigneur, sanctifie. Que ta parole, Seigneur, déploie des miracles. Quand ta parole, tu là où il y a Seigneur Dieu, toi, fais Seigneur bien de nous. Et là où il y a Seigneur l'autorité, Seigneur, il y a la foi de l'autorité. Il y a même pas le Dieu puissant. Et il y a tout Seigneur le cas. Il y a tout Seigneur la foi. Il y a tout Seigneur les issues. Crée les issues maintenant pour tes enfants. Et l'ouverture maintenant tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus. Nous allons prier maintenant. Amen. Amen. Bien-aimés, quand vous voulez en découdre avec le pouvoir méchant d'une manière dévastatrice, quand vous voulez en découdre avec le pouvoir fatal, quand vous voulez arrêter la marée de la flèche de honte et de disgrâce, oui, utilisez l'arme typique que je viens de le dire, le rasoir de Dieu. C'est une arme puissante de la délivrance. Cette arme vous fera sortir de la vallée de la défaite et vous placera sur la montagne de la victoire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dieu a créé
et nous a donné beaucoup d'armes, coriaces, pour le combat. L'une des armes qu'il a créées pour un haut niveau de combat spirituel est l'arme appelée le rasoir de l'Éternel. C'est un rasoir aiguisé pour en découdre avec l'ennemi. Lisez-moi Ésaïe 7, verset 20. Ésaïe 7, verset 20. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris en louange au-delà du fleuve avec le roi d'Assyrie, la tête et le poil des pieds. Il enlèvera aussi la barbe. Amen. 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 La barbe, c'est un mystère. Vous n'avez jamais vu le mystère de la barbe. Arrivé au moment où le roi Akish cherchait à quoi? Et complètement. Et qui est cette personne qui poursuivait? Et David. Rappelez-moi son nom là. Saül. Quand Saül poursuivait David, il a donné de l'argent à ses ennemis. Que quiconque trouvait David, il serait comment? Payé très cher. Payé très très cher. Oh, Goliath. Mais étaient les amis de qui? De Akish. Mais Akish a entendu dire que David a tué Goliath. Et son épée sur quoi? Sur ce rein. Mon frère, David prenait la fuite. Et arrivé là-bas, il est tombé dans quoi? Dans la main de qui ses ennemis? On dit souvent l'ennemi de mes ennemis est mes ennemis. Ah! Comment est-ce que celui-là a tué mon ennemi? A tué mon ami, donc automatiquement mon ennemi. Et Akish a dit, hey, Dieu merci. C'est ce que je cherchais depuis le premier temps et que je l'ai trouvé. À quoi il a vu, il a distingué David, il a su que c'est David. Personne ne peut jamais tenir quoi, l'épée de qui? De Goliath à main pour dire, hey, pour sillonner dans les villes, pour passer dans les villes. Et il n'y a que David seul. Au nom de Jésus, amen. Amen. Et le roi qui s'est trouvé, ben, l'épée, sur qui va? Sur le rein de qui? De David. Il a dit, hey, ça c'est David. Ça c'est l'épée de quoi? De notre ami, de notre supérieur. Qui est cet homme-là? C'est toi David que nous cherchons. Que compétent et Saül a donné, hein, quand tu as arrêté cette personne. Vous savez ce qui s'est passé? Mon ami, la barbe là, c'est un mystère. David a craché sa mauve gangouin dans la barbe. Et il s'est fait comme un fou. Au nom du Seigneur Jésus, amen. Comme on ne peut pas retenir un fou, le roi Akisha a ordonné qu'on a qu'à lâcher David passer. Parce que lui-même est devenu fou. Le mystère de la salive sur la barbe. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tu n'as jamais entendu ça. Viens, tu vas apprendre. Inscris-toi dans le groupe, tu vas apprendre. Le mystère de la salive sur la barbe. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Si David n'a pas fait ça, il sera comme une proie dans la main de qui? Le roi Akish. Et Saül viendra le faire comment? L'attraper et le tuer. Mais Dieu a renversé les situations. Au nom de Jésus, amen. Aujourd'hui, on dit que Dieu utilise les armes comme rasoir pour tailler la barbe. Le roi Assyrie était quoi? Était le roi de Perse et de Médès. Nous sommes dans quel temps? Le roi de Perse et de Médès ont assis les choses. Ils ont établi quoi? Compétent. Ils ont établi des statuettes. Et dans ces statuettes-là, ils ont fait la barbe. Ils ont fait les cheveux pour là. L'Éternel Dieu puissant a rasé ça. Au nom de Jésus, amen. Amen. Avec ça rasoir. Au nom puissant de Jésus, amen. Amen. Au nom puissant de Jésus, amen. Aujourd'hui, Dieu rasera la tête de tes ennemis. Amen. Il rasera la barbe de tes ennemis. Amen. Au nom puissant de Jésus, amen. Le mystère de la barbe, c'est la virilité. Il y a beaucoup de mystères qui est caché de la barbe. La barbe est comme un symbole de sagesse. Parce que quand tu possèdes des barbes, arrivé à un moment, quand la barbe dépasse quoi? Donc quoi? Donne le auriculaire, hein? Bien, c'est pas le auriculaire. Tu vois comme ça, quand ça dépasse le auriculaire là, mon ami, si tu le coupes, tu as tué une homme. Tu as tué une homme. C'est pourquoi c'était rabbin, les sages, ils réservent la barbe jusqu'à ce que ça pousse à dépasser ce toit là. Ils ne le coupent plus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. À posséder ces barbes là, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Même quand l'ennemi, quand quelqu'un te voit de face, il sera peur. Au nom de Jésus, amen. Amen. C'est tu-même qui as établi les choses comme ça. Nous allons voir ça. Si tu veux encore approfondir dans ces choses, je vais t'envoyer dans quoi? Dans Jean 37, 38. Tu verras ça là-bas. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen.
Vous avez lu Esaïe 7, verset 20, non? Oui. Ici, la Bible parle d'un rasoir qui est loué. C'est une arme qui est employée par Dieu comme un instrument de sa colère. Dieu peut employer n'importe quelle arme et utiliser pour dévaster l'ennemi. Quand le Seigneur choisit le rasoir comme une arme convenable pour une bataille particulière où un ennemi est têtu, cela montre que Dieu veut en découdre avec cet ennemi ou mettre fin à cette bataille. Une analyse sérieuse de ce passage montre que l'objectif de cette arme est de garantir des effets dévastateurs à longue portée. Raser la tête, le pied et la barbe avec le rasoir loué veut dire bulldozer et démolir tout réseau des pouvoirs qui ont mis dans la servitude et qui ont assujetti votre destinée à la destruction et la confusion. Cette arme a été créée pour détruire l'honneur de l'ennemi. À cette époque, arracher la barbe d'un homme était une tentative de disgracier l'homme. C'est une arme qui servira à détruire et à consumer l'âme des ténèbres. Cette arme est utile pour vous découvrir. Quand vous découvrez que les ennemis qui vous attaquent constamment dans le rêve, vous pouvez utiliser cette arme. Quand vous découvrez que l'ennemi est occupé à faire passer votre cas d'un campement ou d'un département à un autre dans le royaume des ténèbres, cette arme est utilisée quand vous voulez déclencher la honte sur les ennemis qui ont essayé de vous pousser dans la vallée de la honte et de la disgrâce. Quand on prend quelqu'un en otage, on le rase ses barbes, on le met en quoi? En disgrâce. David a envoyé ses collaborateurs dans un camp pour aller saluer quelqu'un. Mais quand le roi l'a vu, il sait que ce sont quoi? Ce sont les fils de David. Il les a pris en captivité pour leur raser les barbes. C'est bon de disgracer. Et ces sages-là, et ces sages se sont très énervés. Et David a dit de rester là où ils étaient jusqu'à ce que le barbe repousse avant de revenir. Hey! Mon frère, il y a quand même un review, on va monter le nom à bloquer, on va continuer d'assurer la tienne. Au nom de Jésus, Amen. Autre dimension, si va nous voler, attention. Sachez tant que la même. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on le pour bizarre, on a un problème, on a aussi les villes, le boutable, le goût. Au nom de Jésus, Amen. Je félicite maintenant. Allez voir les moines, les âgés qui sont dans ces choses. Allez voir nos grands frères, les évêques qui sont comme ça, qui ont commencé la mission de notre pays ici. Vous allez voir, les images sont là, les photos sont là. Comment le barbe était. Cette dernière Comboni, comment elle était? Moi, c'est frère, comment elle était? Les grands, quand vous voyez les barbes. Hey! Mon ami, tu peux pas venir avec un mensonge comme ça, le mensonge va sortir. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. La barbe dessinée jusqu'à V de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. C'est un mystère. Lisez-moi 2 Samuel 10, verset 4 à 6. 2 Samuel 10, verset 4 à 6. Les gens qui vivent dans cette nocturne comme ça, c'est eux qui rasent les cheveux, rasent les barbes. Parce que ce sont les femmes qui sont déjà disgracées. Non, Jésus, Amen. Amen. Oui, lisez-moi ça. Sauf que Dieu ne t'a pas donné la barbe, ni les cheveux. Mais lisez-moi ça. Amen. Amen. Alors, Hanun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire: restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. Le fils d'Amon voya qu'il s'était rendu odieuse à David, firent enrôler à leur saut
20 000 hommes de pied chez les Syriens de Beth Rehob et chez les Syriens de Tchoba. 1000 hommes chez le roi de Maca et 12 000 hommes chez les gens de Tob. Voilà. Amen. 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 Cette arme est la réponse quand vous cherchez des moyens pour stopper l'ennemi, avant qu'il ne vous arrête. Vous avez besoin de cette arme quand l'ennemi a juré de transformer votre destinée en ordure et enterrer votre nom dans la honte. Vous devez utiliser cette arme quand l'ennemi vous a placé dans une cage et vous a verrouillé avec plusieurs cadenas. Cette arme s'avère efficace pour ceux qui souffrent et qui ont souffert à cause des flèches méchantes. C'est une arme que vous devez invoquer dans la prière quand vous voulez que votre délivrance soit rapide, complète et permanente. Le rasoir de l'Éternel doit être utilisé pour blesser et écraser la tête du serpent. Quand les ennemis serpentins et marins combattent avec désespérance pour vous assujettir à une servitude terrible, le rasoir de l'Éternel infligera des plaies qui paralyseront la méchanceté, de mort sur la tête des sorciers et des sorciers têtus. Le rasoir aiguisé de l'Éternel vous permettra de combattre et de frayer un chemin dans le domaine de la délivrance. Le rasoir de l'Éternel est l'une des armes qui déversera la colère du Tout-Puissant sur l'ennemi. Amen. 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 Vous venez d'entendre cette arme que nous venons de décrire, comment on l'utilise. Maintenant, inspiré par le Saint-Esprit, nous allons encore prononcer, oui, une prière typique pour invoquer le rasoir de Dieu dans le camp de tes ennemis. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, alors dis, je suis prêt. Je suis prêt. Seigneur, 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 je suis prêt. Alors décrète avec moi. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Oh, rasoir de Dieu. Oh, rasoir de Dieu. Oh, rasoir de Dieu. Oh, rasoir de Dieu. Déchire le mur de blocage. Déchire le mur de blocage. Assigné à me frustrer. Assigné à me frustrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, rasoir de l'Éternel. Oh, rasoir de l'Éternel. Déchire le corps Déchire le corps de l'ennemi. de l'ennemi. Et extrait Et extrait n'importe quelle chose n'importe quelle chose qui ont avalé de moi. qui a envahi de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, rasoir de l'Éternel. Oh, rasoir de l'Éternel. Lève-toi Lève-toi. dans une grande colère. Dans une grande colère. Et combat pour moi le matin. Et combat pour moi le matin. Et combat pour moi le midi. Et combat pour moi le midi. Et combat pour moi le soir. Et combat pour moi le soir. Et combat pour moi la nuit. Et combat pour moi la nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, raison de l'Éternel. Oh, rasoir de l'Éternel. Discipline. Discipline. Tout couvent Tout couvent de la sorcellerie. de la sorcellerie. Assigné à me troubler Assigné à me troubler ma vie. ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, raison de l'Éternel. Oh, rasoir de l'Éternel. Enlève de mes jours Enlève de mes jours. toute puissance. Toute puissance. Des toiles d'araignée. Des toiles d'araignée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, rasoir de l'Éternel. Oh, rasoir de l'Éternel. Coupe en pièces. Coupe en pièces. Tout filet de ténèbres. Tout filet des ténèbres. Assigné à engager Assigné à engager mes finances. mes finances. Mes finances. Mes finances. Mes foyers. Mes foyers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, rasoir de l'Éternel. Oh, rasoir de l'Éternel. Meurs dans une grande Mets dans une grande vitesse vitesse. et disgracie. Et disgracie. Mon Goliath. Mon Goliath. Au nom de Jésus. 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 Il y a certaines choses qui sont cachées. Mon frère, qui t'arrive à ce moment-là où tu me vois, je veux que tu invoques maintenant le rasoir de l'Éternel dans le camp. Subitement, tu le verras maintenant s'accomplir dans la vie. Au nom de Jésus, Amen. Commence maintenant à prier maintenant. Invoque le rasoir de l'Éternel. Invoque le rasoir de Dieu. Invoque le rasoir de Dieu. De combat pour toi. De combat pour toi. De côté à côté. Qu'il soit 1000, qu'il soit 10 000. Que le rasoir de Dieu les disgracie. Qu'il les disgracie. Qu'il les disgracie. Tout bas maléfique. Tout bas maléfique. Tout bas maléfique. Tout chemin maléfique. Sur lequel maintenant il t'envoie. Dans le sang maintenant. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu. Avec le rasoir de Dieu. Les balais. Les balais. Les balais. Les coupes maintenant. Les coupes maintenant. Les coupes maintenant. En tous égards. Dans le nom de Jésus. Que tu sois protégé. Que tu sois protégé. Que le rasoir de Dieu travaille pour toi. Que le rasoir de Dieu
te donne la victoire. La victoire sur tes ennemis. Les sorciers, t'as connu, inconnu, t'as visible, invisible. Au nom de Jésus, que la raison de Dieu les détruise. Que la raison de Dieu les déstabilise. Que la raison de Dieu les trouble au nom de Jésus. Que la raison de Dieu les trouble au nom de Jésus. Oh, tu vois qui trouble en Israël. Que la raison de Dieu te trouble au nom de Jésus. Que la raison de Dieu te trouble au Jésus. Que la raison de Dieu te trouble aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Oh, tu vois qui trouble en Israël. Que mon Dieu te trouble. Avec son rasoir. Avec son rasoir. Avec son rasoir. Et je réclame ma vie libérée. Je réclame ma vie libérée. Je réclame ma vie libérée. Dans le sang de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, qui dit qu'il n'est pas vivant? Il est vivant. Qui dit qu'il n'agit pas? Il agit. Au nom de Jésus, aujourd'hui, Jésus agit. Amen. Si tu as vu au nom de Jésus, amen. Amen. Et tu verras ces choses s'accomplir. Moi, je vois déjà s'accomplir. Au nom de Jésus, amen. J'attends seulement tes témoignages. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus, amen. Amen. Nous profitons de cette occasion maintenant pour remercier nos frères et sœurs qui nous suivent. Qui achètent toujours le méga pour nous suivre. Que le Seigneur Dieu puissant vous comble vos centuples. Au nom de Jésus, amen. Que le Seigneur Jésus vous comble vos centuples. Au nom de Jésus, amen. Arrivé au moment quand Jésus commençait son évangélisation, les gens étaient nombreux autour d'eux. Et arrivé là-bas, la distance a été faite que les gens ne peuvent pas retourner en arrière pour aller manger et chercher de quoi Seigneur souvenir à leurs besoins. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, donnez-le vous-même à manger. Je n'ai ni l'or, ni l'argent, mais ce que j'ai, je vais te le donner au nom de Jésus, amen. Que l'ange de Dieu, que Dieu lui-même a envoyé, qui a envoyé maintenant comme la pêche miraculeuse, et cherchant maintenant de l'or de sa terre, pour donner maintenant à Pierre, et il est venu payer l'impôt. Que cet ange maintenant te nourrisse au nom de Jésus, amen. Qu'il vienne maintenant te donner ce dont tu as besoin au nom de Jésus, amen. Que l'ange qui a nourri maintenant Élie au milieu de Kishon, au nom de Jésus, je l'envoie dans ta maison pour ramasser maintenant les richesses des butins. Des gens magnifiques maintenant à ta maison au nom de Jésus, amen. Si tu crois, tu verras s'accomplir ta vie. Dis-moi 3 fois amen. 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 Que Dieu bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.